J'ouvre les graphiques à la recherche d'une tendance ou d'une fin de tendance. C'est bon, j'ai trouvé. J'ajoute maintenant l'indicateur RSI que je vais paramétrer en 21 périodes. Je trace ensuite ma trendline en prenant en compte plusieurs facteurs techniques. La mise en place est terminée. J'attends désormais le timing et le signal idéal pour entrer en position. Alors, une trendline, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement une droite de tendance qui va relier les points hauts entre eux. Vous pouvez également placer une trendline ici en bas pour former un canal, ok? Comme ceci, on va le faire ensemble, approximativement. Et vous voyez bien que cette trendline sert simplement à réunir les points hauts d'une tendance, les points bas d'une tendance. Donc c'est visuel, ça vous aide en fait dans l'analyse technique. Et nous, on verra par la suite comment utiliser ces trendlines pour trader avec des signaux bien particuliers. Ensuite, deuxième point important concernant les trendlines, c'est de savoir bien les dessiner, bien savoir les tracer sur ces graphiques. Et en fait, il y a quelques règles à connaître à propos de ça que je vous recommande de noter. Je vous les donne tout de suite. La première règle, ça va être qu'une trendline, pour être très valable, très solide, il va falloir qu'elle soit en grosse unité de temps. Là, on est en 4 heures sur le graphique. Plus vous êtes en grosse unité de temps, plus la trendline est solide, dure à casser. Et donc, si elle est dure à casser, si elle est solide, c'est une valeur de confiance pour vous en tant que trader, pour vous appuyer dessus sur l'analyse technique, sur vos scénarios que vous mettez en place, et donc, in fine, sur vos trades. Alors, vous pouvez aussi en tracer, évidemment, en 15 minutes, en 5 minutes, mais voilà, elles seront beaucoup plus vite cassées et beaucoup moins respectées. Deuxième chose, pour qu'une trendline soit valable, il faut qu'il y ait un maximum de points de touche dessus. Qu'est-ce que j'entends par point de touche? C'est tous ces cercles rouges que vous voyez sur la trendline. Vous voyez que le marché a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, même peut-être 4 fois ici, 5 fois, 6 fois. Donc là, 6 points de touche, c'est très bien pour une trendline. À partir de 3 points de touche sérieux, vous pouvez considérer que c'est une trendline. Dernier point ultra important pour votre trendline, vous le voyez sur le graphique ici, c'est pas une ligne fixe. Je vois trop souvent des traders débutants tracer des trendlines qui sont d'ailleurs des supports et résistances diagonales, ok? Les tracer avec une seule ligne. Pour eux, c'est pas une zone de prix, c'est juste un prix fixe. Exemple là, la trendline, elle est à 134.503. Pour eux, si le marché va à 134.933, il a cassé la trendline. Alors que pas forcément. Tout comme le support, tout comme la résistance, c'est une zone de prix plus ou moins large selon l'unité de temps. Donc voilà les principales règles sur la trendline à connaître, à appliquer, à respecter pour pouvoir mettre en place la stratégie que je vous partage juste après. C'est une stratégie qui va s'appuyer également sur le RSI. Donc bref, récap sur le RSI, tout ce qui est important à savoir sur le RSI. Premièrement, vous avez 3 zones sur le RSI. Vous avez les zones d'extrémité, donc à partir de 70, et pour le bas, c'est à partir de 30. Et vous avez une zone de neutralité qui va nous intéresser aujourd'hui pour la stratégie, la zone des 50. Personnellement, le RSI, je l'utilise absolument pas pour les zones donc de surachat et de survente. Je trouve que c'est pas assez efficace. Dans une forte tendance haussière, le marché peut rester très longtemps dans la zone de surachat, juste en dessous, et se balader tout le long en continuant de monter. Alors que si on tradait justement ces fameuses zones, on serait tenté de vendre. Mais il y a beaucoup trop de pièges. Voilà pourquoi j'utilise jamais. Pour la zone de survente, c'est exactement pareil. Le marché peut rester très très longtemps dans la zone de survente et donc continuer de descendre en fait, pendant que vous, à l'inverse, vous vous ruinez à l'achat. Dernière utilisation que je fais du RSI, c'est également pour la divergence. Par exemple, ici, vous le voyez, le marché descend sur les points bas de ce canal, et ici, il est plutôt flat, voire légèrement haussier. Donc, on a une divergence. Ça, c'est très efficace. Au niveau du paramétrage, je vous l'ai dit dans l'intro, mais vous allez mettre un RSI en 21 périodes, ni en 7, ni en 14. Après 5 ans d'expérience, je trouve qu'il est beaucoup plus précis, beaucoup plus juste en 21 périodes. Maintenant, on s'intéresse à la stratégie. Là, on est sur USD JPY en H4. Vous avez donc cette tendance baissière, bien symbolisée dans ce canal, et surtout avec cette trendline ici. D'ailleurs, on va retirer celle-là pour que ça soit plus clair. Et pour ce premier exemple, je vais vous montrer comment appliquer la stratégie trendline plus RSI 50 dans un contexte de retournement. Et on verra juste après un exemple d'application de cette stratégie, mais cette fois dans une phase de continuation de tendance. Donc le retournement, ce qui se passe, c'est qu'on vient tout le temps d'une tendance soit fortement baissière, soit fortement haussière. Là, en l'occurrence, c'est baissier. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'arriver avec plusieurs signaux, d'attraper le retournement, le point de cassure, qui va se trouver ici pour l'exemple, de façon à passer à l'achat après un mouvement fortement baissier. Ça peut être très intéressant parce que souvent, vous allez avoir dans ce type de contexte, un excellent risque ratio. Donc imaginons, on ouvre le graphique et on est à peu près à cet endroit-là, il va falloir patienter, laisser le marché descendre jusqu'au moment, vous le voyez, où le marché va enfin se décider, à casser la trendline. Une fois que ça se produit, c'est là qu'on va commencer à chercher des achats. Et déjà, premièrement, on va attendre une bougie
en clôture. Donc si on est en 4 heures, c'est en 4 heures. Si on est en daily, c'est en daily. Si on est en M15, c'est en M15. Ok. On attend une bougie de clôture validée au-dessus de la trendline, de préférence un peu impulsive. On va dire qu'ici, ça fait largement l'affaire parce que on a deux bougies 4 heures qui s'enchaînent plutôt haussières et qui vont casser toute cette structure précédente qui a duré plusieurs jours. Donc là, on casse la trendline en clôture, mais ça suffit pas de casser la trendline en clôture. Nous, on veut aussi casser en même temps le RSI au niveau des 50. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur le RSI, vous le voyez, on était sous cette zone des 50%, puisqu'on était baissier, d'accord? Donc vous le voyez, hein, à chaque fois qu'on revenait sur la trendline, en fait, c'était plus ou moins les 50%. On allait parfois un peu dépasser, mais on revenait rapidement en dessous. Et là, vous le voyez, donc, c'est sur ces deux bougies ici qu'on va casser la trendline. Donc sur ces deux bougies-là, on va clairement casser les 50% de façon impulsive et enfin repasser au-dessus de façon stable, avant ici eh bien de renverser la tendance à la hausse. C'est ce qui va se passer à peu près ici au niveau du RSI. Donc on veut et cassure de la trendline et cassure des 50% du RSI. Donc imaginons qu'on ait un prix d'entrée ici à la clôture, on rentre à 131. Le stop loss il va devoir obligatoirement être dans la réintégration de la trendline, ok? En fait, on estime que si le marché venait à redescendre comme ça serait tout simplement une fausse cassure. Voilà pourquoi nous, on va placer notre stop loss stratégiquement à peu près dans la trendline, voire légèrement en dessous. Donc quand vous êtes en 4 heures, évidemment, ça fait un stop loss un peu plus large que si vous faites la même chose en 15 minutes ou en 30 minutes. Donc vous avez le stop loss ici, et vos TP, c'est toujours pareil, c'est les zones suivantes. La première grosse zone suivante, elle est ici. Et si on dézoome un peu, on voit que la deuxième grosse zone de TP suivante, elle est ici. Okay. Là, il se trouve que le marché va aller chercher les deux TP, ok? Vous avez le TP2 ici. C'est pas plus compliqué que ça. On attend la cassure de la trendline, on veut une convergence en même temps de la cassure des 50% du RSI, on attend la clôture, on cherche de l'impulsivité dans ces cas-là, parce que si c'est trop mou, souvent, c'est des fausses cassures, et après, en fait, on continue la tendance dans le sens préalable, donc à la baisse. Donc nous, on veut vraiment, là, ici, là, on veut de l'impulsivité, il faut que ça démarre fort, et même si après vous le voyez, ça stagne ici, nous on fait preuve de patience dans tous les cas, et on laisse le marché aller chercher nos TP tranquillement. Désormais, on va avoir exactement la même stratégie, mais sur un autre contexte, c'est-à-dire que là, on va pas venir d'une forte tendance baissière pour choper un retournement, on va tout simplement être déjà dans une forte tendance haussière en période de stabilisation, comme vous le voyez ici. Notre but, en fait, ça va être d'aller chercher une cassure de la trendline pour tout simplement continuer la tendance. Si je dézoome un peu, vous le voyez, c'est un marché qui est haussier. On part ici à peu près de 0,96 et vous le voyez, nous, on est rendu à 1,08 à peu près. Donc voilà, c'est une forte tendance haussière. Et nous, notre but, ça va être, à l'aide de la stratégie Trendline plus RSI 50, de reprendre cette tendance haussière. Donc, tout simplement, de faire ni plus ni moins que du suivi de tendance. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, pareil, vos points de touche très importants sur la trendline. Alors ici, il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas tous les mettre, mais vous le voyez, tout le long de la trendline, il y a des zones de travail. On est à beaucoup plus que 2-3 points de touche. La trendline est bien tracée, c'est bien une zone et pas une ligne de prix fixe. Elle relie bien tous les points, tout est carré, tout est bien tracé. Et maintenant, comme avant, on va patienter jusqu'à trouver une cassure de cette trendline ici. Ici, vous allez le voir, c'est un exemple un peu atypique et c'est très bien parce que ça se passe pas toujours comme dans les cas d'école sur les marchés financiers. Vous vous souvenez que sur le premier exemple, on a eu cassure de trendline et cassure de zone des 50% du RSI au même endroit. Ici, vous le voyez, le RSI au niveau des 50 a cassé plus tôt. Il a cassé à cet endroit-là. Et donc là, vous le voyez, sur le marché, on n'avait pas encore cassé la trendline. C'était en fait une sorte de signal anticipé que je vous conseille pas forcément de prendre. Et dans ce contexte bien précis, ce qu'on va faire nous, c'est comme on a déjà eu un signal sur les deux, on va attendre, eh bien, le deuxième. En l'occurrence, on l'attend sur le graphique. Et donc, il va se produire à cet endroit-là. Vous le voyez qu'ici, on a un travail de fourmi en plein dans la zone de trendline. Enfin, cette bougie H1 ici, en clôture, on valide une bougie au-dessus de la trendline depuis longtemps. Vous le voyez, par la suite, ça continue de monter. On va avoir une petite phase ici de pause, de stagnation, avant de continuer la tendance. Et après, vous le voyez, c'est un super flux haussier qui se déclenche. Donc encore une fois, nous, notre signal d'entrée, il va être ici en clôture. Donc si on a un prix d'entrée à cet endroit-là, on va placer notre stop loss. Si vous avez écouté le premier exemple, vous le savez, sous la zone ici. Sous la trendline, on le place en fait en réintégration de trendline, sous le dernier mouvement, sous le dernier creux, sous le début de l'impulsivité. Pour se protéger justement d'une fausse cassure, d'une mèche un peu traite pour
eh bien sortir les acheteurs avant de faire le mouvement. Donc voilà, on met un peu d'espace, on laisse le trade respirer et on se place stratégiquement à cet endroit-là. Encore une fois, les TP en zone suivante, eh bien, il faut un peu retourner dans le passé quand c'est possible pour avoir les zones suivantes. Ici, en entrant à cet endroit-là, eh bien, la première grosse zone suivante, c'est ici, c'est ce pic ici, ok? Vous voyez que depuis ce sommet, le marché globalement n'a fait que des points de plus en plus bas. C'était tout simplement impossible jusqu'alors, eh bien, de casser cet ancien point haut. Et donc, quand le marché va casser à cet endroit-là, nous, notre premier objectif, notre premier réflexe, c'est d'aller chercher le point haut. Pourquoi? Parce que si on reprend le flux haussier, eh bien, potentiellement, on a de fortes chances d'aller faire un nouveau point haut. Premier objectif ici, ça nous transpose exactement à peu près à ce qui s'est passé, vous le voyez, hein, c'est plus ou moins précis. Et donc, en premier TP, vous avez une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine de points. Et puis après, pour les zones suivantes, vous pouvez monter en unité de temps. Par exemple, sur l'exemple ici, on ira en 4 heures, voire en daily, pour placer une zone de TP2, voire une zone de TP3. C'est merveilleux parce que cette stratégie, elle s'adapte aussi bien sur le retournement de tendance que sur les phases de continuation de tendance. Vous avez donc une stratégie qui peut s'adapter tout simplement à tous les contextes de marché sauf les ranges, à toutes les unités de temps, à tous les types de marchés d'actifs financiers, forex, crypto, indices, métaux précieux, matières premières, actions, peu importe, cette stratégie est un vrai couteau suisse et surtout, elle est très efficace. Quand vous savez attendre le bon signal, quand vous avez bien mis en place votre scénario, votre trendline, vos zones d'appui, vous savez où attendre, vous savez quand rentrer, vous savez où placer le stop loss, où placer le point d'entrée, où placer le premier, le deuxième, voire le troisième TP, et bien après tout ça, c'est qu'un travail de patience, d'attente des objectifs, c'est-à-dire que quand vous rentrez ici, vous devez être patient jusqu'à votre TP1. Si vous voyez que le marché a du jus, eh bien vous laissez peut-être 30-40% de la position courir. Vous coupez 60% au TP1, vous laissez le reste courir sur un TP2, sur un TP3, et à chaque fois, le stop loss qui est de base ici, eh bien, remonte dans un premier temps au prix d'entrée, puis ensuite, vous pouvez le remonter petit à petit de façon à ce que si le marché redescend comme c'est le cas par la suite, eh bien, il vous sort à break-even tout simplement, et vous aurez déjà pris pas mal de bénéfices, et en prime, vous serez sorti en profit. Je pense avoir fait le tour, j'espère que cette stratégie pourra vous aider au quotidien. J'espère surtout que vous la mettrez en place et que vous penserez à la travailler plusieurs semaines, plusieurs mois en démo, pourquoi pas, pour pouvoir la maîtriser pleinement et ensuite pouvoir en tirer des bénéfices sur les marchés financiers. Merci à tous pour votre attention, c'était le Trader Smart. Ciao, ciao.